Ma première entreprise que j'ai lancée, j'avais 17 ans. J'ai toujours été un peu coach. J'ai toujours aidé les gens. J'ai toujours voulu les faire grandir, évoluer. Les gens, ils disent souvent, tu sais, c'est à cause que tu es belle, à cause que... Non, tu fais ta chance. Tu sais, j'étais allée à l'école, je suis travaillante, j'avais 3-4 jobs en même temps, j'avais ma business. Fait que, tu sais, la clé, il n'y en a pas de succès sans travail, sans effort. Pourquoi un président d'entreprise veut avoir du coaching d'affaires? Moi, je suis à la tête de la business. Fait qu'il faut que tu aies le couteau entre les dents, que tu aies le focus puis la passion pour être capable de la transmettre puis que tes employés soient passionnés. J'ai beaucoup d'énergie quand même masculine. Je suis capable d'écouter, puis je pense que les hommes sont capables d'être un peu plus vulnérables parce que justement, je suis une femme, puis ils vont peut-être oser. Où est-ce que Catherine se voit dans 10 ans? Je te dirais que c'est... La clé, c'est d'apprendre. This is the GE of Podcast. You are the only person who can make this work, and you're also the only person who can fuck this up. What's up, guys? Bienvenue à Corporate Gangster. Aujourd'hui, je reçois la première femme à Corporate Gangster. Elle se nomme Catherine Lavoie. Catherine est une coach en business et ma coach, en fait, aussi spécialisée en leadership. Donc, on va parler beaucoup de leadership et d'humain en arrière de l'entrepreneur aujourd'hui. Manquez pas cet épisode. C'est rempli de valeur, guys. On se voit tantôt. Catherine Lavoie, bonjour. Bonjour, David. Oui, Catherine, merci d'avoir accepté l'invitation à venir à Corporate Gangster. Merci de l'invitation. Je me sens privilégiée. Ben oui, t'es la première femme sur le podcast en plus. C'est vraiment hot. Je suis vraiment contente. Merci. Guys, Catherine est ma coach d'affaires et une coach d'affaires pour plusieurs autres entrepreneurs. Travaille avec Action Coach, c'est ça? Exact. Catherine, conte-moi un peu qu'est-ce qui t'a poussé à te rendre maintenant coach d'affaires. En fait, bien entendu, c'est une opportunité d'affaires qui m'a été présentée, mais à la base, je te dirais que j'ai toujours été un peu coach. C'est depuis ma première entreprise que j'ai lancée, j'avais 17 ans. J'étais aux études, puis j'avais des opportunités de toujours faire des événements, aller en VIP, puis j'aimais beaucoup ça. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit hey, « Tu pourrais partir de ta compagnie. » Mon père, qui est un avocat, qui avait son cabinet. J'ai parti de ma première compagnie, puis j'ai toujours aidé les gens. J'ai toujours voulu les faire grandir, évoluer. Et j'avais un autre emploi, j'amenais ma gang avec moi. Je travaillais chez Fido, j'ai vendu des téléphones quand j'étais jeune. J'amenais ma gang chez Fido, j'étais allée chez TQS. J'ai amené ma gang chez TQS. J'étais allée chez Bell Media. J'ai amené des amis aussi chez Bell Media. Fait que j'ai toujours été quelqu'un qui voulait faire évoluer les gens, faire grandir. Et quand j'étais à l'université, j'étais professeure en management à l'Université Laval pendant que je faisais ma maîtrise. Tu faisais ta maîtrise puis tu étais professeur aussi? Oui, j'étais professeure au bac. En fond, on appelle ça un auxiliaire d'enseignement. Fait que j'aidais un professeur en titre pendant que je faisais mon MBA. Et j'ai adoré mon expérience, mais moi, je voulais pas être un prof qui avait juste des connaissances puis qui n'avait pas de pratique. Fait que je m'étais dit, un jour, je vais avoir une autre business parce que j'avais ma business à 17 ans. Un jour, je serai enseignante à l'université. Fait que j'avais plein de rêves que j'ai mis par écrit à un moment donné. Mais, tu sais, de fil en aiguille, tu prends un job. Après ça, ma carrière chez Bell a vraiment progressé. J'ai eu des opportunités de gestion, tout ça. Puis j'ai grandi, puis j'ai pris les opportunités qui m'ont été présentées. Et là, un jour, en 2020, mon associé, qui est aussi mon ami Philippe-Antoine Defoy, qui a les franchises, les magasins Popeyes, les 27 magasins pour le Québec et l'Est, et d'autres business, on en parlera plus tard. Mais il est arrivé et m'a dit « Catherine, j'ai une opportunité avec son coach. » M'ont approché, c'est une bannière de franchise, de coaching d'affaires. On est réputé, on est dans 82 pays, ça existe depuis 30 ans. Puis il dit « J'ai fait le tour, c'est toi que ça prend avec moi là-dedans. Fait que là, il dit tu as été une coachée. J'ai été coachée en intelligence émotionnelle. J'ai eu des coachs d'affaires. J'ai été prof. J'ai été en affaires. Je m'étais toujours dit que je voudrais y retourner et j'aime faire évoluer les gens. Fait que c'est là que ça m'a apporté. Puis, Action Coach est arrivé au moment où est-ce que je me disais dans ma carrière, OK, à l'âge que je suis rendue, je dirais pas mon âge, mais c'était comme... Tu parais encore jeune, en tout cas. Ouais, c'est ça. Merci. Mais c'était ça la clé, tu sais, c'est de dire, OK, là, t'es rendue pas trop vieille, assez vieille, pour peut-être, justement, donner une chance dans une deuxième carrière. Et Action Coach est arrivé à ce moment-là. Juste assez mature pour, justement, avoir quand même assez vécu puis pouvoir guider les gens au travers de leur parcours à eux. Oui, parce que je pense que
quand j'étais à l'université puis que je voulais être prof, j'avais des connaissances, mais j'avais pas l'expérience. Puis on se sent toujours un peu le syndrome d'imposteur quand même. Tu sais, je vais accompagner des gens qui ont 10, 15 ans de plus que moi. Je vais accompagner des gens qui ont des business de 20, 30 millions. La mienne n'est pas encore rendue là. Mais quand tu comprends que tu apportes quelque chose, quand tu es un coach, tu poses des questions. Tu donnes un envers du décor que la personne est tellement prise dans sa forêt qu'elle ne voit pas la forêt dans son entièreté. Fait que quand j'ai compris que mon rôle, c'est pas de leur faire la job, mais de leur faire prendre conscience, puis de se faire un petit pas de recul, avec quelques outils, bien sûr, mais ça m'a donné confiance en moi. Puis en ayant aussi une certification, tu sais, oui, j'ai plein de diplômes, mais la certification de coach, le bagage et aussi tout l'écosystème, on est 12 000 coachs dans le monde, ça existe depuis 30 ans, bien, je me suis dit, je ne suis pas toute seule dans cette aventure-là. J'ai un associé, puis des partenaires là-dedans. Puis tu mentionnais que ton père avait un cabinet d'avocats, donc entrepreneur dans l'âme. J'imagine que toi, dès ton jeune âge, tu navigues un petit peu dans ce monde-là d'entrepreneuriat puis d'avocat aussi. Est-ce que tu dirais que ton père t'a légué un peu ce côté-là? Oui, je te dirais que mon histoire, moi, quand j'ai... tu sais, il faut faire un choix de carrière là, quand on est à la fin de secondaire. Je voulais être avocate. Ma cousine, qui était mon modèle, était dans le cabinet de mon père. Puis mon père, ben lui, il vivait plein de choses puis il trouvait ça difficile parce que d'avoir 30 avocats, 40 avocats, ben il faut que tu génères de la business. Fait qu'il m'a dit non, fais pas ça. Fait que lui, il m'a dirigé vers une autre direction qui était l'administration. Fait que j'ai dit à mon père, à un moment donné, je dis, Pat, tu m'as envoyé en admin, c'est correct, puis ça m'a donné une base de gestion, mais chasser le naturel, il revient au galop. J'avais cette fibre-là entrepreneur. Puis être avocate, c'est de plaider, c'est de convaincre des gens, c'est d'influencer, c'est de les aider dans leurs problèmes. Mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est beaucoup des skills d'entrepreneur, des skills de communication, d'influence, comme tu dis. Fait que je suis juste allée chercher une autre base, qui était la gestion, des chiffres, du marketing, des ventes. Mais aujourd'hui, ben, je me disais, je disais à mon père, j'aurais été avocate ou j'aurais été en gestion comme aujourd'hui. Tu vois, ça l'a donné le même résultat. Yeah, Fait que je suis en absolument. business. Ouais. Puis ta première business, c'était de la gestion événementielle? Oui, je l'ai encore. Elle est plus petite. Mettons que c'est pas mon core business. Ouais. Mais oui, c'est de la gestion de personnel. Fait que je suis partie au début avec mes amis, les amis de ma sœur. Ma sœur, elle a 15 mois plus jeune que moi. Puis on s'est fait demander, tu pourrais-tu faire un autre contrat? Fait que les ailes d'Amod m'ont appelé, Paul Le Roberge de l'âge. Après ça, Mac, les camions Mac, les gros camions pour faire un salon de l'auto. Puis tranquillement, pas vite, ben, le groupe Tanguy a quand même plusieurs partenaires. C'était mes clients. Et là, j'ai grossi, puis mon père a dit, ben pourquoi pas un autre. Puis là, Fondation Tanguy, le Rouge et Or, les Remparts. Puis... 17 ans, une compagnie événementielle, gestion d'employés. Comment ça se passait étant une belle femme dans ce monde-là d'événements? À gauche, à droite, c'est sûr qu'il y a des histoires qui en ont sorti un peu de ça. Oui, en fait, nous, on était des hôtesses et des gens à l'accueil, puis on vendait des magazines pour les équipes d'hockey. OK. Fait que c'est sûr qu'on était avec Simon Gagné, Éric Chouinard, toute la gang. Ça, c'était le début des Remparts. Fait que c'est sûr et certain. Mais moi, quand j'ai dit aux filles, quand je les ai engagées, je leur disais, les filles, la réputation, c'est la clé. Fait qu'on a beau être belle, mais on se scrapera pas de ça. Fait que je dis, je veux pas qu'on soit catégorisé de plot à poc. Ouais, des plots à poc. C'est bon. Fait que c'est un peu excusez le langage, mais je me le permets, on est sur un podcast de gars. Ben oui, c'est correct. Fait que c'était ça. Fait que pour moi, c'était ma ligne. Puis malheureusement, quand tu gères tes amis, puis qu'il y en a qui franchissent des lignes, à un moment donné, je disais, ben si vous sortez avec, ça va. Tu sais, j'élargissais un peu la zone. Ouais. Puis mais à un moment donné, c'est ça. Il y en a qui ont dépassé la ligne, puis j'ai dû prendre des décisions difficiles. Fait que j'ai appris c'était quoi la gestion dès mon jeune âge, à 17, 18, 19 ans. Puis de dire, ben malheureusement, tu n'as pas respecté les règles étaient claires. Terminé, tu n'es plus avec nous, tu ne travailles plus avec nous. Fait que ça a été mes décisions les plus difficiles. C'est niaiseux. J'ai fait des mises à pied chez Belle. C'est jamais facile. Mais quand c'est de fait avec des personnes que tu es connecté émotionnellement, ta famille, tes proches, tes amis, c'est plus difficile. Fait que tu sais, en affaires, souvent, c'est pour ça que c'est important de faire des contrats quand ça va bien. C'est comme un contrat de mariage. Quand tu es un associé avec un ami, une famille, ben c'est à ça que ça sert. Ouais. Ça te permet d'avoir quelque chose d'écrit puis de te sortir un peu si
il y a une problématique. Fait que, voilà. Mais là, tu as mis certaines fautes sur des employés, mais toi, as-tu eu des histoires... T'as-tu franchi les lignes? Et oui, j'ai franchi les lignes, c'est sûr. Ouais, non. Mais j'ai sorti avec un, Patrick Savard, le fils d'André Savard, qui était un ancien... Il était rempart, mais il était plus rempart quand je suis sortie avec lui. Mais ça n'a pas été une grande histoire longue, mais ça fait partie de mon tableau de chasse. Ben, c'est sûr qu'être dans l'événementiel, Ouais. à ce jeune âge-là, tu rencontres du monde, le soir, tu sors, tu te fais du fun. Ouais. Ça devait être un beau début de vie, parce que, je veux dire, des belles expériences à vivre quand tu as cet âge-là. Puis, ben, tu te fais des contacts aussi au travers de ça, Exact. c'est sûr. Je te dirais que le plus grand takeaway que j'ai eu de mon aventure avec mon agence pendant 10 ans, c'est les contacts à Québec. Tu sais, le groupe Tanguay, c'est des gens qui ont beaucoup d'influence, c'est des gestionnaires avec des contacts incroyables. Fait que j'ai eu beaucoup de contacts. Et mon travail, tu sais, après ça, j'ai travaillé au festival d'été, au Commandite. J'ai travaillé chez Molson comme représentante de CSP, donc de bars puis de restaurants. Fait que tout était à cause à la base, mon agence. T'sais, les gens, ils disent souvent, ben, c'est à cause que tu es belle, à cause que... Non, tu fais ta chance. Je suis allée à l'école, je suis travaillante, j'avais 3-4 jobs en même temps, j'avais ma business. Fait que, tu sais, la clé, il n'y en a pas de succès sans travail et sans effort. C'est ce que j'allais te poser comme question. Parce que, tu sais, on se le cachera pas, tu es une belle femme. Encore à ton âge présentement, j'imagine que ça devait sauter aux yeux assez quand tu étais plus jeune. Puis, d'être dans un monde des affaires avec cette qualité-là d'être belle, mais tu as aussi de la drive aussi. Fait que ma question, c'est, t'as dû pas te faire prendre au sérieux des fois? Oui, en fait, quand je vendais de la bière, c'est ça qui était la clé. Je te dirais, je rentrais dans tous les restaurants, j'étais capable d'avoir des rendez-vous dans tous les restaurants et les bars, mais je n'étais pas capable de closer. Puis là, à un moment donné, je disais à Régent, qui était mon représentant senior avec moi, je disais, là, il faut que tu viennes avec moi closer des deals, je suis pas capable. Il dit, ben t'ouvres les portes, moi, et je vais les closer. Puis il dit, c'est correct. Mais je dis, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux être pris au sérieux puis closer. Fait que ça m'est déjà arrivé dans une situation d'entrevue pour un travail de dire, là, je suis tannée, tu sais. Je dis, moi, là, dans la vie, je veux avancer. Puis je veux être pris au sérieux. Puis je passerai jamais en dessous d'un bureau pour avancer, toujours par-dessus. Puis là, le monsieur en entrevue, il m'avait regardé, il avait c'était bon, ça? Ça a le mérite d'être clair. Et j'ai eu la job. Nice! J'ai été directrice marketing-vente pour le groupe Boucher Sport pendant 3 ans, Sport Export Atmosphère. Ouais. Puis Martin Boucher a passé au travers ma petite phrase parce que j'ai dit, moi, je ne laisserai pas d'ambiguïté. Pour moi, c'était important, ma crédibilité. Oui, la beauté, c'est une chose. Il faut savoir avoir du charisme, puis il faut savoir s'en servir de la bonne façon. Mais quand tu as les outils puis l'intelligence de bien le faire de la bonne façon, bien, ça peut être bien ça peut être perçu. oui, puis ça peut être un bon avantage. Puis, tu sais, je suis très d'accord que ça m'a ouvert des portes. Mais après, bien, il fallait que je garde des clauses. Ouais, c'est bon, ça. Puis, Catherine, tu mentionnais avoir travaillé chez Bell. Oui. Gros poste chez Bell, je pense, exécutif. J'étais gestionnaire principale, directrice principale pour, à la fin, là, créativité, média, promotion pour les 6 stations de radio de chez Bell. Donc, Énergie Rouge, Chaume, CJD, TSN et Virgin. Et j'ai adoré mon expérience. Je n'aurais jamais quitté si Philippe-Antoine n'était pas arrivé avec l'opportunité d'Action Coach parce que j'avais les moyens de mes ambitions, j'avais des possibilités d'avancement, je faisais grandir des équipes, j'avais beaucoup de plaisir. On a tout le temps des irritants dans n'importe quoi, mais j'ai eu une belle carrière chez Bell, puis je suis très fière de mon parcours avec eux. Puis je te dirais qu'aujourd'hui encore, j'ai des bonnes relations avec les gens à l'interne, puis j'ai bien préparé mon départ aussi avec mon départ pour Action Coach. Je pense que ça a été... T'es resté combien de temps? 13 ans. 13 ans? OK, Ouais. OK. Ouais. J'ai mis Resté un bout. 2 à 3 ans maximum. Moi, je suis une entrepreneur à la base. Donc, rester dans le statu quo, dans le même job, c'était pas pour moi. Fait que j'ai tout le temps changé. J'ai été représentante, directrice créativité, médias, promotion à Québec, directrice des ventes, directrice opération, directrice générale par intérim. Fait que j'ai bougé jusqu'à temps que... Tu as fait tous les postes de direction qui existent possibles. Puis, pour l'audience qui écoute intrapreneur, est-ce que tu veux nous définir c'est quoi intrapreneur? Parce que je pense qu'il y a du monde peut-être qui ne savent pas c'est quoi ce terme-là. Tout à fait. En fait, être entrepreneur, c'est de prendre des initiatives puis de gérer son département ou sa division
comme si c'était notre business. Fait qu'à quelque part, on va aller chercher comment faire croître, comment innover, comment amener plus loin l'équipe, comment, bien entendu, sortir des sentiers battus. Un entrepreneur, ben oui, il va prendre des fois une track, mais souvent, il va être obligé de prendre la track d'à côté parce que la première track est déjà utilisée. Fait qu'un entrepreneur, c'est ça, c'est de le faire à l'intérieur d'une entreprise existante, tout simplement. Fait que c'est être un entrepreneur dans une business. Exact. Ah, j'aime ça. Puis, est-ce que tu dirais que c'est là que tu as pris un maximum d'expérience que tu es capable aujourd'hui de mettre à profit dans ta business de coaching? C'est certain que gérer des employés, c'est une expérience incroyable parce que tu apprends à gérer des humains. Puis, on a bien beau gérer des processus. Le management, c'est de gérer des processus puis de la productivité. Puis le leadership, c'est de gérer les humains puis de les inspirer. Fait que je te dirais que mon expérience principale, je l'ai acquis en étant une gestionnaire, puis en réalisant qu'il ne fallait plus que je sois une gestionnaire, mais que je sois une leader. Puis quand j'ai vu et compris cette distinction-là grâce à du coaching, parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir du coaching à l'intérieur de mon passage comme exécutive, comme gestionnaire, j'ai fait cette prise de conscience-là, puis le switch de comment gérer mon équipe, j'avais le genou à terre, j'étais à bout, j'étais sur le point de tomber malade, puis j'avais pris le mandat de Montréal, puis je trouvais, j'avais une opportunité, mais j'avais beaucoup de pression. Et le jour que j'ai mis mon genou à terre, que j'ai montré de la vulnérabilité, que je n'étais plus celle qui allait porter toute l'équipe sur ses épaules puis toute la tâche, bien, c'est là que la magie s'est opérée, puis que là, j'ai eu une équipe qui a envie de me supporter. J'ai eu une équipe que je leur ai montré qui j'étais vraiment, puis ils se sont dit, bien, on va l'aider parce qu'on veut réussir avec elle. Fait que grâce à ce moment-là de vulnérabilité-là, donc d'ouverture sur mon intelligence émotionnelle, on en parle ensemble souvent, Ouais. bien, je suis devenue une leader. C'est là mon déclic. Je n'étais plus une gestionnaire, une manager qui gérait des processus, des outils, des to-do lists, puis des projets. Je gérais des gens. Fait que la différence entre un manager puis un leader, c'est vraiment de comment tu vas l'apporter. En fait, il faut apprendre, il faut avoir les deux. Il faut être capable de gérer des processus, des outils, d'avoir des meetings, d'avoir des structures pour que les projets avancent. C'est certain. Parce que s'il n'y a rien qui avance, bien, il n'y aura pas de résultat. Par contre, si on est capable de mettre ces processus-là puis de les suivre, on ne peut pas juste taper ses doigts des gens puis dire « ta job, c'est ça, ta job, c'est ça ». Il faut écouter. Il faut prendre le temps d'avoir des rencontres humaines, d'humain à humain. Il faut apprendre à comprendre c'est quoi la motivation intrinsèque de la personne pour la nourrir puis lui offrir cette opportunité-là dans l'entreprise de grandir. Parce que si, dans ton équipe, les gens, ils veulent avoir du développement, ils veulent prendre des cours, bien toi, il faut que tu sois à l'écoute puis tu leur offres ça. Ça, c'est de la motivation extrinsèque, donc on appelle ça de la mobilisation. La motivation, c'est intrinsèque. Fait que si la personne est capable de nommer qu'est-ce qui la motive, bien toi, tu mets l'écosystème en place, puis elle va avancer. Fait qu'un leader, c'est ça. C'est à l'écoute, c'est d'être inspirant, c'est d'avoir une bonne communication, d'expliquer où est-ce qu'on s'en va, d'être un visionnaire. Tu sais, je parle souvent d'un visionnaire intégrateur, mais un visionnaire, ça donne envie de le suivre. Ça donne... Si tu me dis où est-ce que tu t'en vas, bien, même si c'est toi qui fais de l'argent puis c'est toi le boss de la business, bien, je vais avoir envie de contribuer à ton rêve parce que je sens que je contribue à un objectif. Puis souvent, les gens en entreprise oublient puis se disent, bien, moi, c'est là que je vais, mais si je dis que je veux faire de l'argent, ça va faire peur à mes employés parce que là, eux autres, ils ne travaillent pas pour ça. Mais non, les gens se trompent. Quand tu partages où est-ce que tu t'en vas puis que les employés adhèrent à l'objectif de l'entreprise, bien, ils vont faire leur petit morceau à eux, puis grâce à ça, bien, eux, ça va les motiver intrinsèquement à t'aider à atteindre leur rêve, le but de l'entreprise. Fait que, être un visionnaire, être un bon communicateur, prêcher aussi par l'exemple, être capable de se fâcher. Tu sais, si moi, je ne veux pas autant que mes employés, bien, il y a un problème. Moi, je suis à la tête de la business. Fait qu'il faut que tu aies le couteau entre les dents, que tu aies le focus puis la passion pour être capable de la transmettre puis que tes employés soient passionnés. Fait qu'un gestionnaire, il va faire sa job, il va gérer les processus, il va s'assurer qu'on est on target, mais le leader, il va voir 10 000 pieds d'altitude, il va voir les choses venir, il va donner des outils. Dirais-tu que
tu as besoin d'être un manager avant d'être leader. Oui. Ouais. Pour savoir exactement ce que le manager aussi subit quand toi, tu es rendu leader. Moi, je te dirais qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de formations, beaucoup de podcasts, on parle de leadership, mais j'ai lancé une formation qui s'appelait Leadership humain. J'ai des gens qui sont venus la suivre, tout ça, puis tu sais, on est avant-gardiste. On va parler justement d'intelligence émotionnelle, on va aller vraiment deep dive dans les soft skills. Mais il y a des gens qui se sont présentés à cette formation-là, ils font pas de meeting, ils gèrent pas d'employés, ils sont pas capables de déléguer, ils ont de la misère avec leur to-do list, sont pas organisés dans leur gestion de temps, ils n'ont pas d'agenda. Fait que comment veux-tu inspirer, travailler sur ton écoute active, être vraiment dans l'humain quand tu n'es pas capable de gérer une to-do puis une productivité? Ouais. Fait il faut revenir à la base. Puis cette personne-là, quand on a jasé puis tout ça, elle a pris conscience de ça. Elle s'est dit, ouais, j'aurais peut-être besoin de faire l'autre formation. Je dis, ouais, c'est correct. Mais tu sais, elle est venue chercher des bonnes choses quand même. Elle a travaillé sur elle-même aussi beaucoup parce que l'intelligence émotionnelle, on va travailler sur la conscience de soi, on va travailler sur la compréhension des autres, on va travailler sur des choses vraiment, il faut être prêt à s'ouvrir. Fait qu'elle est venue chercher quand même des affaires. Mais pour l'aider dans sa business, où est-ce qu'il était rendu, on a fait un petit step back avec certains éléments de management. Ben écoute, je pense, moi, en tout cas, dans mon développement en tant qu'entrepreneur, j'ai souvent, sans le vouloir, voulu stepper des étapes. OK? Ouais. Puis là, tu passes 2-3 étapes en pensant que ça va aller plus vite, mais tu finis tout le temps par redescendre puis les faire absolument ces étapes-là si tu veux devenir un entrepreneur qui est, je dirais, complet. Parce que, exemple, tu essaies de faire du leadership avant, comme tu dis, de passer, d'avoir été manager. Ben il y a des affaires que tu ne comprendras pas, évidemment. Puis tu vas essayer de leader par l'exemple, mais tu ne seras pas capable parce que, comme tu dis, tu n'es pas capable de gérer une to-do list, tu n'es pas capable de déléguer, tu n'es pas capable de bien gérer des employés. Fait que là, essaye de leader dans ce temps-là. Ben écoute, redescends une case plus bas, apprends cette base-là, puis après ça, tu essaieras de monter. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu de la difficulté à vraiment toujours mettre les bases en place avant de stepper à un autre. Parce que trop excité, puis là, tu veux tout de suite. Mais c'est comme ça que tu apprends que rien sert de courir, puis tu vas passer par là, anyway. Oui. Mais c'est pas mauvais. Tu sais, moi, je pense que d'être un leader inspirant, si tu commences ta business puis tu es un leader inspirant, il faut juste que tu saches bien t'entourer. C'est la clé. Fait que si toi, tu es un visionnaire, tu sais, on parle souvent, toi et moi, de visionnaire et d'intégrateur, on le disait tout à l'heure. Si tu sais que tu es un visionnaire puis tu n'es pas quelqu'un qui va gérer les processus, mais tu sais t'entourer. Tu vas te chercher un directeur des opérations, tu vas chercher quelqu'un qui est sur les processus. Puis à ce moment-là, ça peut t'aider. Ça peut venir mettre un support à ton équipe. Mais souvent, quand on commence, on est un self-employed. Après ça, on devient un manager. Après ça, on devient un leader. Puis après ça, on devient un entrepreneur. L'échelle d'entrepreneur, c'est ça. Fait que, est-ce que ça peut aller plus vite? Oui. Pour les jeunes de ton âge, on a une grosse différence d'âge. Ben, elle n'est pas si grosse. Non, je fais des blagues. Mais je te dirais que c'est... La clé, c'est d'apprendre. C'est de se faire accompagner dans des cours, de lire des livres. Fait que ça va juste accélérer ton processus parce que ce que tu connais, ce que tu apprends, tu vas l'appliquer. Puis, tu sais, je te dirais, lis pas 4 livres en même temps, mais lis 4 livres en même temps. Tu vas apprendre une affaire dans un, dans l'autre, tu vas les appliquer. Puis tu vas devenir meilleur, puis meilleur, puis meilleur. Ouais. Fait qu'une façon d'aller plus vite, il y a l'expérience, mais il y a l'éducation aussi. Absolument. Puis c'est bon que tu parles d'éducation. J'allais en venir à ce sujet-là. C'est quoi ton... Tu as un MBA. Yes. Est-ce que tu dirais que si, par exemple, tu n'aurais pas le papier, tu n'aurais pas fait le MBA, mais que tu aurais toute l'expérience que tu as présentement sur le plancher des vaches, on va dire, est-ce que tu verrais une différence? Et sais-tu quoi? Je me réveille des fois de mes rêves, puis j'ai l'impression que j'ai pas fait mon MBA. Tu sais, il te manque un cours, là, des fois on rêve comme ça. Mon MBA, puis j'ai déjà fait une rencontre, c'est ce que j'ai dit, puis je vais répéter, je vais être très cohérente. Mon MBA m'a donné confiance en moi. Il m'a donné confiance. Parce que la blonde aux yeux bleus, des fois, tu dis, hey, elle a réussi, pourquoi? Parce qu'elle est blonde aux yeux bleus? Non, maintenant j'ai un MBA. Fait que c'est prouvé que je suis pas une nunuche. Fait que je fais des blagues, mais
mon point, c'est ça m'a donné confiance, qui fait que, oui, j'ai eu un poste de gestion quand je suis sortie. Moi, j'ai terminé mes études, j'ai jamais pris une session de break. J'ai terminé à 26 ans. Ça fait pas très longtemps. À 26 ans, j'ai un poste de gestionnaire. On gérait 600 employés. Je ne gérais pas les 600 employés, mais j'étais directrice vente marketing. Pourquoi? Parce que j'avais un diplôme. Parce que j'avais eu une business. Puis j'étais travaillante, j'avais eu 3-4 jobs. Mais le papier m'a permis d'avoir mon poste de gestion, à mon avis. Ouais. Puis on pourrait appeler Martin pour lui demander, puis c'est Martin Boucher qui m'avait donné ma chance. C'est très bon que tu dis parce que le papier t'a apporté à travailler dans une business. Ouais. Par contre, pas avoir eu de papier, tu aurais pu avoir une business pareille. Ouais. Puis c'est ce que j'essaie de mettre de l'avant aussi avec le podcast de nos jours. Les gens, tu sais, les gens qui pensent que justement aller à l'école puis avoir un diplôme, ça va leur apporter le succès, c'est pas vrai. Tu sais, si tu veux apprendre, selon moi, là, si tu veux apprendre la business, aie une business. Pars-toi une business. Puis sois dans l'action et non juste dans la théorie. D'accord C'est- avec toi. moi, je me dis 20 de théorie pour 80 d'action. Hein, le 80-20, la loi de Pareto. C'est ce qui m'apporte à dire, de nos jours, en 2024, on est chanceux parce qu'à Stark, tu veux apprendre à devenir un vendeur, il y a des formations directes en vente. Tu sais, tu feras pas ton MBA complet pour avoir une petite section en vente, puis tout faire des choses que toi, te serviront pas. Tu vas faire exactement une formation en vente ou tu vas faire exactement une formation, en exemple, en branding ou en médias sociaux sur ce que tu veux vraiment faire. Fait que, ben, c'est ça. Mon Mais je suis point. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais je vais mettre un mais. Ouais, vas-y. L'éducation, ça te montre à travailler. Ça te montre à travailler, à t'organiser. En admin. Avoir une gestion de projet, tu as des échéanciers. Ça te montre à écrire, ça te montre à lire, ça te montre à compter. Moi, j'ai dit j'ai 2 enfants. J'ai dit à mes enfants, vous allez aller à l'école, fait que vous avez le choix, les lettres ou les chiffres. Moi, je veux qu'il y ait une base. En droit, en comptabilité. Peu importe. S'ils veulent être ingénieurs, ils seront ingénieurs. Si elle veut être médecin, elle sera médecin. Mais mon point, c'est, s'ils veulent être en affaires, ça prend une base. Il faut avoir une base de connaissances. Après, oui, tout s'apprend. Moi, j'ai étudié en marketing et en management. Le management, quand j'ai dû décider quel MBA que j'allais faire, MBA marketing ou management, j'ai des A+ en management partout. Je suis prof en management. Mon prof titulaire, il me dit « Va-t'en en marketing. » Pourquoi? Tu vas avoir de l'appliqué. Marketing, MBA, c'est juste des chiffres. J'ai appris à faire des prévisions, des ratios, on a fait du développement de lifetime value. On a travaillé sur juste des formules de chiffres. Fait que quand je suis sortie de l'école, je savais compter. Aujourd'hui, que je gère une business de 20 millions ou de 50 millions ou de 300 000, ça me prend des chiffres. Tu comprends? Ouais. Fait que l'école te montre à écrire, te montre à compter, te montre à t'organiser. Est-ce que c'est des connaissances que tu vas regarder? Si tu ne les appliques pas, 50 de ce que tu lis aujourd'hui est oublié dans 3 heures, puis il va te rester 20 demain. Fait que je suis d'accord avec toi que pour les connaissances, c'est pas là que tu vas apprendre, c'est l'expérience, le mettre en application. Mais pour la structure, l'organisation, peu importe le type de cours, ça t'aide. Ça t'aide. Puis moi, c'est ce que je te dirais que ça m'a le plus donné, personnellement. Moi, c'est ça, j'ai pas étudié cégep, université, puis quand j'ai commencé vraiment à travailler pour moi, puis à être entrepreneur, puis, tu sais, à 20 ans, j'avais eu salon de tatou, salon de barbier, restauration, mais quand à 26 ou 27, je me suis lancé dans l'immobilier, puis que je me suis vraiment retrouvé devant un ordinateur à me dire, OK, là, c'est quoi que je fais là? Ben, c'est là que tu dis, OK, j'ai jamais appris à structurer mon travail parce que là, tu pars à gauche, tu pars à droite, tu sais pas sur quoi travailler, tu cherches sur quoi travailler. Exact. Et tu as raison que l'école doit t'apporter ça. Tu sais, tu dois avoir une certaine structure de travail parce que veux pas de l'école, c'est de l'étude, c'est des projets. Donc, tu n'as pas le choix d'apprendre à travailler puis à te structurer justement quand tu Puis es à dans faire des de la projets comme recherche, ça. Là. Aussi, faire des recherches. C'est niaiseux, mais il y en a plein d'autodidactes. Là. J'en avais un jeune là, qui travaillait avec moi chez Bell, puis après, il est devenu vidéaste, puis c'était super. Sauf qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est allé à l'école en vidéaste? Non, il l'a appris sur le tas, c'est un autodidacte. Je te dis pas qu'il y a toujours des exceptions à tout. Ben oui.
toujours des exceptions à la règle, évidemment. Puis, Catherine, je suis curieux de t'entendre sur... là, t'aides les entrepreneurs, t'aides les présidents d'entreprise. Puis, à la base, pourquoi un président d'entreprise veut avoir du coaching d'affaires? En fait, il y a 3 déclencheurs principaux. Je vais te les résumer comme ça. 1, ils veulent faire plus de cash. 2, ils veulent avoir une meilleure équipe. 3, ils veulent avoir plus de temps pour eux. Ceux que ça fait, mettons, 10-15 ans qu'ils sont en business, souvent, ils ont déjà leur bébé, ils ont leur chalet, ils ont leur voyage, mais ils n'ont pas le temps d'en profiter. Fait que, Ils sont encore trop dans les opérations. sont des opérations. Fait que c'est de les aider à mettre en place une structure pour qu'ils puissent prendre ce temps-là. Il y en a d'autres qui sont dans une phase de croissance, puis les autres, ils ont besoin de plus de profit. Ils font de l'argent dans le haut de la ligne, mais ils n'en font pas dans le bas. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont trop de dépenses, ils ont trop d'RH, ils ont trop de coûts de marchandises vendus. Fait que là, je te fais ça sommaire parce que, tu sais, tout dépendant des types de business. Fait qu'on va aller voir comment faire plus de profit. Puis c'est pas nécessairement en montant le chiffre du haut. Des fois, c'est en allant couper les dépenses. Puis je suis bien bonne là-dedans. Mon chum, il ne dirait pas ça, mais je te dirais qu'il y a d'autres places que je suis bien bonne. Ouais. La troisième, c'est les structures d'équipe. On parle de croissance, on a des clients, on a des bonnes marges, mais là, on ne sait plus comment bâtir notre business. Puis là, on se dit, OK, il faut que j'engage ou j'augmente les ventes. OK, j'augmente les ventes. Là, il faut que j'engage. Ah non, je viens de perdre quelqu'un. Là, il faut que je baisse mes ventes. Quand on fait une structure soutenue, on va aller bâtir l'équipe. On va bâtir une équipe en fonction de ce qu'on a de besoin. Il faut étudier nos processus. Il faut tout mettre en place, mais aussi aller chercher les bonnes personnes, puis savoir les retenir, puis les garder, puis les mobiliser et, bien entendu, développer nos talents internes. Fait que normalement, c'est sur ces 3 éléments-là. Puis le dernier, t'en as qui veulent faire un transfert d'entreprise. Il y en a qui sont démotivés puis qui ont envie de vendre. Mais il y en a des business que j'ai pris, une agence marketing d'ailleurs, que la personne, elle voulait vendre, puis elle m'avait contactée parce qu'elle voulait que j'achète sa business. Puis ça a fini que j'ai structuré avec elle la business. J'ai amené une ressource à l'interne qui allait faire du développement, qui allait la supporter dans ce qu'elle faisait. Puis après ça, elle dit hey, « j'ai plus envie de vendre. Je suis bien. Là, j'ai un équilibre de vie. Je fais encore de l'argent. J'ai pas envie d'être en maison en retraite à l'âge que je suis. Je m'amuse dans ce que je fais. » Puis là, ben ça lui a redonné le goût d'avoir sa business. Fait que, tout dépendant, des fois, on est un médecin généraliste. Fait que le client, il vient nous voir souvent pour « Hey, j'ai besoin que tu m'aides dans la gestion de temps. » Et ça finit qu'on gratouille un peu. Puis là, oups, on trouve d'autres affaires. Fait que c'est un peu ça. Puis tout arrive, t'as un œil externe de l'entreprise, fait que tu es capable de voir, je dirais, peut-être plus rapidement les lacunes ou ce que tu es capable de donner plus de temps puis de donner ton grain de sel, voir, oh, OK, t'as un peu, moi, de mon œil externe, je suis capable de voir que c'est là que ça bug. Ouais. Puis des aider comme ça. En fait, t'as pas besoin d'être un coach. Tu sais, mon associé est dans un groupe d'affaires qui s'appelle Entre Chefs PME. Puis ils sont plein d'entrepreneurs ensemble. Puis quand tu es entrepreneur, bien, tu écoutes l'histoire de l'autre, tu t'expliques tes problématiques. Puis en étant toi-même entrepreneur, bien, tu es capable de dire ah, bien, as-tu pensé à peut-être parler avec un directeur administratif? Ça pourrait peut-être t'aider à restructurer ton département de finances. Ah, moi, j'ai pas pensé à ça, c'est vrai, c'est une bonne idée. Fait que je te dis pas que les coachs, il y en a des bons, il y en a des pas bons. Il y en a qui ont des outils, il y en a qui n'en ont pas. Il y a des mentors. Un mentor, c'est quelqu'un qui va te donner un conseil. Un coach, ça va t'aider à regarder l'état de la situation, te poser des questions, t'amener certaines pistes de solutions, mais c'est pas de le faire à ta place. Un consultant, ça fait les choses pour toi. Fait que mentor, coach, consultant, formateur. Moi, je crois à un mélange. Nous, on est un mélange de tout. Moi, je te dirais, j'aime être un mélange de tout. Fait que je suis un mélange de tout. Fait que je vais aider sur les conseils, je vais aider autant sur la structure de coaching, sur comment faire un plan, poser des questions. Mais on va aussi donner des outils. Nous, on a une franchise qui fait qu'on a une panoplie de templates, puis ça facilite le travail pour le client. Ouais. C'est ça exactement. Puis le dernier, non le moindre, bien, on est de humain à humain. Fait que c'est d'aider aussi la personne. Parce que si on travaille autant sur la business que sur l'humain, moi, je dis tout le temps, be fois do égale have. Fait que si tu travailles le be, qui est le être, fois le do, qui est ton faire, on va t'aider dans ton faire, bien, tu vas avoir 2 fois plus. 2 fois 2 égale 4. Ben, si tu ne développes pas en tant qu'humain, ta business ne se développera pas parce que souvent, il y a un plateau, puis ce plateau-là, je te dirais, 80% du temps, s'appelle ego.
Puis c'est parce que t'as de la misère à mettre ton ego de côté que tu n'atteindras pas d'autres niveaux. Parce que, comme tu disais tantôt, exemple, tu veux devenir un meilleur leader, mais si tu as un petit ego qui veut tout contrôler puis qui veut juste taper sur le monde, tu ne développeras pas en tant que leader. Ta business ne grossira pas autant qu'elle pourrait grossir si tu mettrais ton ego de côté un peu. Faut leur faire prendre conscience de ça. C'est ça le défi, souvent. Ouais. Puis j'imagine, quand tu es une femme dans un monde peut-être un petit peu plus d'hommes, est-ce que c'est plus facile ou c'est un petit peu plus difficile de dire, t'as peur, là, ton ego, tu vas le laisser? Là. Ouais. Ben, en fait, au début, je visais la femme. Je visais la femme 35 ans, Sandrine 35 ans, qui avait une business de 5 ans puis qui est en croissance. Elle connaît son personnage. J'ai mes personnages. Puis j'avais aussi Suzy. Suzy, elle avait 55 ans, puis là, elle voulait justement baisser son régime, mettre sa structure d'équipe en place, puis travailler un peu moins pour éventuellement vendre, faire une passation. Et tu sais quoi? Je suis tombée dans une talle de construction, puis je me suis mis à faire des gars de construction puis d'immobilier, puis j'ai fait des conférences dans le domaine immobilier. J'en fais encore. Je suis asynchrone avec l'AMF puis une autre association que je ne peux dire les lettres parce qu'il y en a trop. Et les gens peuvent acheter mes formations en ligne par rapport au marketing, spécifiquement pour le développement des affaires. Et je te dirais que grâce à ça, ça m'a amené des clients dans l'immobilier, dans la construction. Fait que j'ai plus de gens dans le domaine de la construction que mon persona femme, finalement. Fait que je te dirais, pour répondre à ta question, est-ce que je suis capable de shaker mes gars? Je pense que oui. J'ai beaucoup d'énergie quand même masculine, étant beaucoup dans l'action. Ouais. Fait que je pense que ça, je suis capable d'écouter, puis je pense que les hommes sont capables d'être un peu plus vulnérables parce que, justement, je suis une femme, puis ils vont peut-être oser. Mais quand c'est le temps de brasser, je suis capable de brasser aussi. Tu peux pas en témoigner? Oui, j'en témoigne. Catherine, j'ai tout le temps dans ma tête des questionnements entre qu'est-ce qui est le plus important entre des hard skills puis des soft skills pour un entrepreneur. Puis je le sais qu'il faut que tu aies un peu des deux. Mais dirais-tu que les soft skills, communication, leadership, influence, écoute, seraient plus importantes que quelqu'un qui a vraiment des grosses aptitudes? Je dirais qu'au début, ça c'est mon opinion personnelle, là, on va chercher sur Google, sur ChatGPT, non, je fais des blagues. Mais au début, tu as besoin de plus de hard skills. Parce qu'il faut que tu sois capable de faire des choses. T'sais, vraiment aller sur ton site web, aller cogner du clou. Il faut que tu fasses des affaires. Courriel. Après, plus ça monte. Plus tu montes, plus le faire est moins important et l'être est plus important. Donc, les soft skills. Et dans ma carrière chez Bell, c'est ça qui m'est arrivé. C'est que moi, j'étais bonne dans le faire. Je faisais mes présentations, je faisais mes pitchs, je montais mes solutions. J'étais une entrepreneur, fait que j'étais beaucoup dans le faire. Puis à un moment donné, ben, je suis partie en congé de maternité, puis on me dit « Hé, pompier, c'est fini, nous, on veut pas un pompier. » Et quand je suis revenue, ben, Comment pompier, qu'est-ce que tu veux je dire? suis le pompier, j'éteignais tous les feux. Ah, je comprends. Et là, ben, j'ai un enfant et ça me fait devenir plus humaine. Parce que même si je suis une femme, ben, je brassais à cage de pas mal tout le monde, puis je faisais avancer les projets, puis des fois, je rentrais dans le tas. Mais en ayant des enfants, ben là, tu apprends à travailler, puis j'ai eu des coachs. J'ai à travailler mon soft skills. Donc, plus tu montes dans une organisation, plus tu dois gérer tes émotions. Puis gérer mes émotions, je ne me mettais pas à pleurer, là. Mais c'était plus de garder ma colère, de garder peut-être trop mon engouement, d'être un peu plus stratégique dans ma façon de passer mes messages. Puis, tu sais, tu parlais d'ego. Moi, je pense que des fois, c'est l'ego, mais on voit tellement la solution, on veut tellement foncer pour amener la solution. Voyons, guys, c'est ça la solution, il faut y aller. Mais on confronte au lieu d'essayer de passer un message puis d'écouter comment on doit passer notre message. Fait que si je dois parler avec Olivier, bien, comment Olivier veut se faire parler pour que Olivier embarque avec moi? Puis le jour que j'ai clutché, moi, en créativité média, il fallait que j'influence les directeurs de programmation. Fait que moi, j'étais entre les ventes et la programmation. Fait que là, je suis tout le temps en squeezé. Fait que quand j'arrivais au directeur de le programme, puis je disais, là, Patrice, dans Véronique et les Fantastiques, on va faire ça, puis on va rentrer ça, on va faire un sujet de jour. J'arrivais avec ma créativité. Mais là, Catherine, non, on fera pas ça. Le jour que j'ai compris que Patrice, si j'ai envoyé un courriel avec l'information, parce que Patrice avait besoin d'analyser. C'était un bleu. Un bleu. On Fait qu'il connaît ça, les bleus. Il avait besoin d'analyser. Fait que si j'ai envoyé le courriel, il avait le temps de le lire. Fait que le lendemain, j'arrivais.
Hey, allô, Patrice, comment ça va? T'as-tu pris mon courriel hier? Oui. Puis, comment t'as trouvé ça? Je laisse parler. Et là, il me dit, ben, j'ai pensé à ça, ça, ça. Je prépare mon argument. Hey, on pourrait peut-être twister comme ça le sujet du jour, puis on pourrait peut-être te le dire comme ça. Ah ouais, j'aime ça, Catherine. Parfait. C'est quoi le but? Le résultat. Fait que j'ai mis mon ego de côté, puis je me suis dit, si je veux arriver à mes fins, utilise tes soft skills, utilise ton écoute, utilise la compréhension de l'autre, puis tu vas arriver à tes objectifs. C'est pas d'être machiavélique, puis d'influencer, puis d'essayer de manipuler. C'est Pas juste... si tu le fais dans des bonnes, dans non. une bonne intention. Exact. Puis, c'est quoi le skill qu'il faut que tu développes, selon toi, pour justement être capable d'analyser assez rapidement de comment que tu vas venir parler avec ce type de personne-là? Parce que là, on parlait des couleurs bleues. Les couleurs, guys, c'est un type de... C'est un test, en fait, de personnalité. Tu as bleu, jaune, rouge et vert. Et puis, bleu étant l'analytique. Mais si, exemple, tu sais pas que cette personne-là, en y parlant tout de suite, est bleue ou rouge, comment est-ce que tu abordes ça? Je vais vous raconter une petite histoire rapide. Vous allez tous savoir comment ça marche les couleurs, puis vous allez comprendre. Fait qu'on s'en va dans un party piscine. Le rouge saute dans la piscine. Le jaune, lui, fait comme « Hey, il y a une gang à côté chez le voisin, ils ont l'air d'être 3-4 personnes. Il me semble que ça serait plus le fun, on serait une plus grosse gang. Je vais aller les chercher. » Le vert, lui, le bleu, il fait comme « Hey, t'as sauté dans l'eau. L'eau est peut-être froide, il y a peut-être une bactérie. T'as-tu regardé le fond de l'eau, t'as plongé, t'aurais pu te péter à la face. » Puis le vert, lui, fait comme « Ben, baignez-vous. Moi, je vais aller chercher les serviettes. Puis comme ça, ben, quand vous allez sortir, vous allez tout au sec. Fait que vous comprenez que le rouge, il est directif, il est dans l'action. C'est un extraverti axé sur la tâche. Le jaune, c'est l'influenceur. C'est le gars axé sur les gens et extraverti. Le bleu, analytique, axé sur la tâche, donc très dans le détail. Puis le vert, humain, introverti, donc très service client, très à l'écoute des autres, empathique. Fait que tout le monde, maintenant, vous savez, en 1 minute, comment analyser les couleurs et maintenant, comment vous devez parler à l'autre. Parce que si vous êtes, comme toi, un jaune-rouge, bien, si je veux venir capter ton attention, il faut que je développe une relation avec toi. Ouais. Puis il ne faut pas que je m'éternise dans les détails. Non, il faut que ça soit direct. Straight to the point. Tic, tic, tic. Les gestionnaires d'entreprise, il y en a beaucoup qui sont comme ça, mais si on s'en va dans un cabinet comptable ou un cabinet d'avocats, on est dans le détail. Fait que Des bleus. faire une soumission avec beaucoup de détails, avec beaucoup d'informations, eux, ils aiment ça. Ouais, étant un jaune-rouge, je déteste les fichiers Excel. Moi, je suis une jaune-rouge aussi, mais j'adore les fichiers Excel. C'est un petit site que tu as développé comme ça. Oui, c'est ça. C'est le côté analytique du MBA, peut-être. Donc, quelqu'un qui est dans une business, dans un poste de gestionnaire, devrait faire ce test-là, mais devrait aussi lire comment approcher tel type de personne aussi. En fait, quand tu te connais toi-même, tu peux connaître les autres. Parce que si tu es à l'écoute de toi, tu vas être capable de détecter sur l'autre. Puis toi, ta force, c'est ça. Tu es une personne à l'écoute des autres. Fait que tu es capable de saisir puis de dire, OK, lui, je vais lui parler de telle façon. Ou elle, je vais être plus empathique. Tu es un humain. Tu as tes défauts comme tout le monde, malheureusement. Pas beaucoup, par exemple. Oui, c'est ça. Mais je te dirais que la clé, c'est ça. C'est si tu te connais toi, ça va être plus facile de connaître les autres. Puis à la base, c'est ça. Quand on lit, on fait du développement personnel, c'est à ça que ça sert. Tu sais, on se développe nous-mêmes, mais pourquoi? C'est sûrement pas pour tout garder à l'interne. C'est pour mieux interagir avec les autres, c'est pour mieux gérer les gens, c'est pour être un meilleur leader, c'est pour avoir l'enseignement d'une notion. Fait que, pourquoi qu'on fait tout ça? C'est-tu pour nous-mêmes? Non, c'est pour avoir des meilleures interactions parce que ce soit en business ou dans notre vie personnelle, on vit avec des humains. Puis ça reste du RH tout le temps, des ressources humaines. Puis je crois que plus que tu as des meilleures interactions, mieux que ta vie va se porter parce que apparemment qu'il y a une étude qui dit 100% des problèmes viennent des relations. Fait que quand tu es capable de dealer avec les gens, puis de mettre ton ego de côté, puis d'être comme de l'eau, puis tu sais, être flexible. Il y a un bout dans ma vie où j'étais rigide, puis tu sais, je rentrais dans le monde, puis je dis un bout de ma vie, mais j'étais encore en train d'essayer de me tranquilliser, puis de moins comme rentrer, comme tu disais, des fois dans le monde.
puis d'être plus soft, puis d'analyser plus sur comment que lui, je dois y parler pour justement atteindre mes buts. Puis pas dans un mauvais sens, dans un bon sens, parce que lui aussi va en profiter de Oui, il se rend- ce deal-là ou de cette entente-là. Là. Puis, tu sais, est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Non. Quand on travaille, justement, une approche 360 avec l'intelligence émotionnelle, c'est ça qu'on fait. On analyse. Puis, au début, moi, quand je disais à mes clients, puis si vous êtes un peu comme David, petit truc, bien, au début, vous allez réagir, puis il va faire « Ah non, je l'ai échappé, j'ai réagi. » Fait que ça, si vous prenez un moment de noter ça. Après ça, c'est de dire « OK, quand vous êtes dans le moment, vous êtes capable de vous attraper au vol, puis éventuellement, la dernière étape, c'est de dire, OK, si je suis capable de savoir que ça va être une conversation difficile que je vais avoir avec mon ex, bien, je vais me préparer à ça, puis je vais essayer d'anticiper, puis qu'est-ce que je pourrais lui dire. Fait que quand on est en gestion de nos émotions, c'est ça la clé. C'est d'être capable de prendre conscience quand on l'échappe. Après ça, c'est de s'attraper pendant qu'on l'échappe. Puis quand on est rendu bon, bien, c'est d'anticiper quand est-ce que ça va être difficile. Puis là, on se fait un petit plan de match pour être capable de gérer notre émotion puis d'anticiper pour ne pas l'échapper. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail. C'est l'expérience. C'est un longue haleine, c'est un travail de longue haleine pour de vrai, puis ça reste dans le développement personnel. Hein. Ça reste dans l'introspection. Puis le truc que moi, j'ai développé pour m'introspecter, c'est l'écriture. Tu écris, tu marques tes pensées, puis... Justement, quand tu te vois dans une journée mal agir, tu te le réécris le soir, pourquoi c'est arrivé. Puis ça te permet de faire une introspection, puis pas juste de penser à ça, mais d'aussi l'écrire, puis de le sortir, puis ça reste un petit peu plus. Exact. Good job. Catherine, je continuerai vraiment pendant des heures et des heures parce que c'est vraiment intéressant. Tu as beaucoup de knowledge, puis j'aime ça venir le prendre. Là. On va devoir terminer, mais j'ai une dernière question. Bien sûr. Où est-ce que Catherine se voit dans 10 ans? Où est-ce que Catherine se voit avec sa business, puis son mode de vie, ses enfants, sa famille? Dans 10 ans, dans le fond, ma relève, elle va être identifiée. Je vais être en préparation de céder, dans le fond, les 5, moi, je te dirais, c'est 15 ans. Donc, 10 ans, je vais préparer ma relève. Je ne veux pas complètement arrêter le travail. La business que j'ai choisie aussi, c'est une business, on est la deuxième industrie en plus grande croissance. J'ai fait beaucoup de recherches, fait que j'ai un côté aussi très bleu. Et il y a énormément de potentiel, mais il faut bien structurer pour que ça ne repose pas tout sur moi. Fait que moi, je veux bâtir vraiment une équipe de plusieurs coachs avec vraiment des disciplines puis des personnalités différentes pour être capable de répondre à tous les besoins. Et cette équipe-là, bien, bien entendu, il va y avoir des gens au niveau administration. On est déjà 8 dans l'équipe. Fait que c'est sûr que d'avoir une plus grosse équipe, d'avoir une personne identifiée, peut-être un de mes enfants, ça serait bien entendu un de mes rêves, un legacy, mais je ne veux pas les forcer, les obliger. Fait qu'on verra rendu là. Personnellement, bien, c'est certain que le travail me permet de travailler de n'importe où. Dans 10 ans, mes enfants vont être un peu plus autonomes, vont être à l'université, peut-être un qui va avoir fini, peut-être pas. On espère qu'ils aient quitté la maison. Ou on va les installer comme il faut. On les enverra au chalet ou quelque chose comme ça. Il y en a une qui va aller retourner à Québec et étudier à l'université. Fait qu'on verra rendu là. Mais c'est ça, c'est d'avoir un équilibre aussi où est-ce que je peux travailler de n'importe où. Fait que mes clients, je peux les accompagner de où est-ce que je vais être, d'avoir un peu moins de responsabilité de gestion, d'être plus dans... continuer d'être... Je suis tombée dans la marmite quand je suis tombée dans le coaching. Fait que le but, c'était de devenir entrepreneur, gérer une business, mais je suis les deux mains dedans aussi, puis j'ai des clients. Mais j'aime beaucoup ça. Fait que ça serait de garder des clients, être moins dans les opérations et de faire ça quand même. Je te dirais que j'ai pas envie de prendre ma retraite. J'ai pas la liberté 55. Là. Moi, j'aime ce que je fais. Puis j'ai pas l'impression que je travaille. Je veux juste avoir plus de temps pour voyager, avoir plus de temps pour passer avec mes amis, ma famille, puis c'est comme plein d'autres entrepreneurs. Fait que c'est un peu l'idée. C'est un peu plus détaillé, mon plan, mais je te fais ça un petit shortcut. Mais tu dois avoir un coach de coach aussi pour t'aider à te rendre là. Oui, il s'appelle Kevin Simpson. Il est dans l'Ouest canadien. Ça a été la firme de coaching action coach numéro 1 dans le monde en 2022. Il travaille mon anglais aussi parce que je suis pas parfaitement bilingue. Fait que ça me donne 2 défis. Défi business puis un défi anglais. Speak in English. Oh! Catherine, c'est où qu'on te suit? LinkedIn, je te dirais que c'est la meilleure place. Sinon, Facebook. Je
Je suis là, un petit peu TikTok, mais là, ma fille des réseaux sociaux est en congé de maternité, fait que un peu moins présente présentement. Puis j'ai une chaîne YouTube. Donc, ma chaîne YouTube, j'ai plein de vidéos. Je fais des entrevues un peu podcasts dans le style, des entrevues sur les projecteurs. Et bien entendu, via courriel et téléphone, c'est parfait. Vous pouvez me rejoindre en tout temps. Ça va me faire plaisir. Mais là, je vois qu'il y a une couple de gars à la maison qui se demandent, là, as-tu un Instagram, cette femme-là? Oui, mais pas trop active. Merci, Catherine, pour ton temps. Ça fut un énorme plaisir. Merci de l'invitation encore. Ça fait plaisir. Merci.